Quel Kadosh Venichbad, Afal Pisha Teshuva Mechaperet al Hakol, bien que la Teshuva procure le pardon pour toutes les fautes. Ve'atzmo shel Yom Kippourim Mechaper, de même le jour de Yom Kippour lui-même est un pouvoir expiatoire. Yesh averot shehen mitkaperin sha'atan, il y a des averot, des transgressions, à propos desquelles le Rambam nous dit que la rémission de la faute, l'expiation, elle est immédiate. Et il en est d'autres pour lesquelles l'expiation est ultérieure. Elle se fera en plusieurs étapes. Kitzad, de quelle manière? Comment procède-t-on? Si quelqu'un n'a pas observé un précepte positif, mitzvah tracé, dont la transgression n'entraîne pas la peine de karet, c'est-à-dire la peine de retranchement, alors, c'est une expression pour dire qu'il est pardonné sur le champ s'il fait teshuva. Il ne bouge pas, étymologiquement, il ne bouge pas de là tant qu'il ne sera pas pardonné. C'est une manière de dire qu'il est effectivement pardonné sur le champ. Le simple fait d'avoir fait teshuva sur une mitzvah qui est une mitzvah positive, un commandement positif, mais qui n'est pas assorti de la transgression de la peine de karet, de peine de retranchement, dans ce cas-là, eh bien, il fera teshuva et il sera immédiatement pardonné. Et mieux que cela, comme on le verra plus loin dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, que c'est comme toutes ces transgressions passées dont on considéra dans le ciel qu'elles n'en étaient que le fait de son ignorance ou de son inconscience, eh bien, lorsqu'il fera teshuva, toutes ces transgressions seront transformées en mérite, carrément. Donc c'est vraiment la teshuva la plus, entre guillemets, rentable. Mais bien entendu, ce type de transgression et de teshuva appartient à la catégorie à laquelle s'applique le verset Shuvu banim shovavim erpa meshuvotechem. Un passage dans Jérémie au chapitre 3 verset 22 qui dit « Revenez ô enfants rebelles, je guérirai vos égarements ». Jérémie 3 22, donc en d'autres termes, si vous faites le premier pas, si vous-même, eh bien, vous revenez vers Dieu, eh bien, Akadosh Baruch Hu fera en sorte de nous guérir, c'est-à-dire d'effacer les conséquences des fautes en question. Dans le cas où il a transgressé une défense non passible de karet, ni de peine de mort, et qu'il se repent, eh bien, son repentir le protège. C'est ce que dit Rambam. On est passé cette fois-ci au lota'aseh, aux défenses de la Torah. Donc s'il a transgressé une défense de la Torah, un commandement dit entre guillemets négatif, et que cette faute de lota'aseh n'est pas assortie non plus d'une peine de retranchement ou d'une peine de mort, alors teshuva tola, veyom hakippurim mechaper. La teshuva fait en quelque sorte créer un statut suspensif et d'une certaine manière, sa teshuva va le protéger. Mais attention, c'est seulement le jour de Yom Kippour qui va lui servir d'expiation. Et c'est au sujet de ce type de faute-là qu'il est dit il est dit dans Vaikra Tetzain Lamed, dans le Lévitique au chapitre 16, verset 30, car en ce jour-là, le pardon vous sera accordé. Pour vous purifier de toutes vos fautes. L'ifne Hashem, devant l'Éternel, vous serez purifié. Avar al kritot ou midot bedin ve'asat teshuva. Maintenant, dans le cas où quelqu'un a transgressé des fautes qui sont passibles de karet, c'est-à-dire de la peine de retranchement, ou de la peine de mort, et qu'il fait teshuva, c'est-à-dire, encore une fois, comme on l'a déjà dit précédemment, c'est quoi faire teshuva? C'est regretter sa faute, c'est s'engager à ne plus la refaire, la transgresser de nouveau, et enfin s'y tenir. C'est ces trois choses-là. Alors s'il a fait vraiment teshuva, mais pour ce type de transgression-là,
Teshuva veyom kippurim tolin. Là, on est passé à un niveau de gravité plus grave, plus important. Et dans ce cas-là, s'il se repent, eh bien son repentir, ainsi que le jour de Yom Kippour, Teshuva plus Kippour, n'auront pour effet que de le protéger, ce qui est déjà évidemment pas mal, c'est-à-dire ça va le maintenir en vie. Mais seules les souffrances qu'il subira lui procureront l'expiation complète. Pour le dire dans les termes du Rambam, il ne sera jamais véritablement et complètement protégé ou pardonné tant que ne lui seront pas arrivés un certain nombre de souffrances et d'épreuves du quotidien. Et à leur sujet, il est dit c'est à ce propos qu'il est dit je châtierai leur rébellion avec une verge, avec un bâton, leur impiété par des fléaux. Les fléaux en question, ce sont les épreuves, et c'est tiré du psaume 29 au verset 33. Auquel cas s'applique tout ce qui précède, tout ce qui a été dit dans le Rambam, dans cette halakha numéro 4. Tout cela ne s'applique à celui qui n'a pas profané le nom de Dieu, puisque, comme vous le savez, de toutes les fautes, les pires qui soient, eh bien, la pire d'entre toutes, c'est la profanation du nom de Dieu. Alors, s'il n'a pas profané le nom du divin en même temps qu'il a transgressé un tel précepte, alors s'appliquent toutes les règles que nous venons de voir. Aval, Amehalet Hashem, mais si par malheur il a commis un tel délit, Afal Bishasa Teshuva, quand bien même aurait-il fait Teshuva et se sera repenti, que le jour de Kippour arrive et le trouve encore dans sa Teshuva, et qu'il subisse des souffrances, donc il est passé par toutes les conditions précitées, et bien malgré tout, il sera malheureusement pas entièrement pardonné aussi longtemps qu'il sera en vie, et ce n'est que par sa mort que sa faute sera totalement expiée. En effet, ce n'est que par sa mort que on a dit que sa faute sera totalement expiée. Les trois facteurs que sont Teshuva, Yom Kippour et souffrance lui serviront de protection en attendant, tant qu'il vit. Mais c'est seulement sa mort qui lui tiendra lieu de purification et de pardon. Comme il est écrit, Venigla be'oznai Adonai tsevaot im yechubar avonazeh lachem ad temutun. L'arrêt de l'Éternel a été révélé à mes oreilles, je le jure, ce péché ne vous sera point pardonné jusqu'à votre mort. C'est un verset dans Isaïe au chapitre 22, verset 14, comme pour dire que finalement, d'une façon ou d'une autre, on paye toujours. Et bien sûr que la Teshuva peut pratiquement tout pardonner, mais il y a Teshuva, et il y a Teshuva sur tel type de faute et tel autre type de faute. Toute faute, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grave, elle a toujours des conséquences. Au prix, si vous voulez, de cette gravité, de cette conséquence, alors la Torah et le Talmud nous transmettent ici, via le Rambam, eh bien, de quelle manière on peut en quelque sorte se racheter. En vérité, il y a toujours moyen de se racheter jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à même quelques secondes avant sa mort, comme de nombreuses histoires du Talmud nous l'attestent. Notamment le fameux Maaseh de Rabbi Eliezer ben Dordaya, sur lequel on reviendra plus tard. Mais une chose qui est certaine, c'est que il faut avoir conscience, lorsqu'on étudie ces sujets, de réaliser qu'il faut être sérieux dans son rapport avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec la catégorie. Ce n'est pas un jeu, la vie. La vie, je le dis toujours, ça n'est pas comme un enfant qui s'amuse avec des allumettes et qui grille les allumettes et qui les jette. Non. La vie, c'est une chose qui est certainement la plus belle chose qui soit. Mais il faut mériter son droit de vivre dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et pour mériter ce droit de vivre, pour mériter ce bonheur formidable, eh bien, Dieu nous a envoyé, effectivement, d'un côté, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, mais de l'autre côté, il nous a envoyé un remède qui est justement l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, que nous ayons tous le zchut d'étudier de plus en plus la Torah en permanence et de d'accomplir ces mitzvot pour que Bezat Hashem, avec grâce, sa bienveillance, Hashem nous pardonne, il nous apporte une bracha
extraordinaires, dont l'une d'entre toutes, peut-être la plus belle, c'est celle de nous faire prendre conscience de la réalité des choses, celle voulue par Hachem et Be'ezrat Hachem, les conséquences positives de cette conception qui consiste à aller de l'avant, comme nous le disons souvent ici. Aller de l'avant, c'est toujours s'élever, grandir et s'approcher de Dieu. Amen, Kenny Shalom Aleichem.